Retour en France, un rapport remis à la ministre de la Santé préconise de faire du 15 un numéro d'appel d'urgence unique. Il recommande également de recourir aux médecins généralistes pour gérer les urgences les moins graves. Au cœur du Limousin, un réseau met déjà en interaction tous les professionnels de santé pour plus d'efficacité. Il s'est constitué sur le plateau de Millevaches, c'est le réseau 1000 Soins. Reportage de Johan Rollat et Benjamin Bonte. C'est un petit clocher niché au beau milieu des brumes de la Creuse et de la Corrèze. Royère de Vassivière, 570 habitants. Un village éloigné de tout, mais pas de ses médecins. Ici, un réseau de professionnels de santé assure la permanence des soins. Un réseau qui attire même de jeunes généralistes. Depuis quelques mois... 14-8, c'est un peu plus que d'habitude, non ? Lénaïque Mazet, 32 ans, consulte ici tous les mercredis. Son arrivée a même surpris quelques habitants. Ils veulent savoir d'où je viens et si j'ai l'intention de rester ou si je suis juste là de passage parce que c'est vrai qu'ils ont un peu de mal à comprendre. Intégrer ce réseau baptisé 1000 Soins sur le plateau de Millevaches, c'était bel et bien le choix de ce médecin qui connaît par cœur les routes les plus sinueuses de ce territoire rural. Aujourd'hui, Lénaïque Mazet partage son temps entre 3 cabinets médicaux. Les mercredis à Royère, les vendredis à Faux-la-Montagne et les samedis matins à Perlevade. 2 autres villages de moins de 800 habitants. Moi, je traîne ma maison avec moi. C'est un peu contraignant, effectivement, mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de s'organiser pour que les gens n'aient pas à faire 40 km pour voir un médecin. Ces consultations itinérantes, c'est l'une des caractéristiques du réseau 1000 Soins, où Lénaïque Mazet travaille à temps partiel. Avec cet autre médecin, elles utilisent le même logiciel, où tout est partagé. Leurs patients, leurs créneaux de consultation. Ouais, non, mais les samedis matins, ouais, je serai preneur. Ça va me permettre de souffler un peu. Ouais. Et surtout leur diagnostic. Je l'ai mis sous antibio et je ne sais pas où ça en est. Camille Elvin, parce qu'ils me l'ont pas dit hier. J'en tire le bénéfice de plusieurs regards portés sur un patient, et c'est toujours bénéfique pour le patient. Du travail d'équipe qui permet aussi à ce généraliste de garder du temps pour les visites à domicile. Bonjour Madame Bonnet. Bonjour. Le dernier résultat de biologie que j'ai eu était pas mauvais. Non, c'était pas mauvais, non. Hein, une nécessité car plus de la moitié de ces patients sont des personnes âgées. Je marche quand même avec ma canne. Mais si j'avais pas eu le docteur Bouchon, je sais pas si je marcherais encore. Il nous les faut, hein. Faut pas nous les enlever. Il y a 10 ans, l'histoire aurait pu s'écrire autrement, car dans cette zone 17 fois plus grande que Paris, sur ces collines où l'on trouve à peine 12 habitants au kilomètre carré, certains voulaient créer une seule maison de santé pour tout le territoire. Le médecin fait partie de ceux qui ont résisté. Il nous a paru peu pertinent de faire une maison de santé centralisée dans un territoire où la démographie était aussi dispersée. C'est pour ça qu'on a fait en fait un modèle éclaté de maison de santé. L'offre de soins est plus permanente, il y a moins de risques de ne pas trouver de médecin. Aujourd'hui, plus d'une vingtaine de professionnels partagent leurs informations dans le réseau. Médecins, kinés, infirmiers. Une dame que j'ai vue en urgence. Ce système permet aussi à ce pharmacien de tester les ordonnances numériques directement transmises par les médecins. Il peut ainsi préparer toutes ses commandes à l'avance. Quand le patient il arrive, on ne va pas ouvrir 10 tiroirs, on va chercher une barquette dans laquelle ces traitements sont déjà prêts. Donc tout le temps qu'on va avoir économisé par rapport à la pharmacie lambda, je vais pouvoir le réinvestir pour écouter le patient, je vais pouvoir le réinvestir pour donner certains conseils. Un laboratoire de la médecine rurale qui formera cette année 2 jeunes internes, peut-être 2 futurs recrues. Une réussite qui intéresse de plus en plus l'Ordre national des médecins.